Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Daniel qui est un collectionneur. Vous vivez à Bruxelles où nous sommes venus vous rencontrer chez vous. Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis très heureux de votre visite qui est toujours intéressante. C'est toujours agréable d'échanger sur l'art. Avec votre parcours, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez comme acquis, comment est-ce que se présente aujourd'hui l'évolution de l'art? L'évolution de l'art au jour d'aujourd'hui est un petit peu déstabilisante parce qu'il y a des tendances maintenant tout à fait nouvelles. L'art est devenu à la mode et par conséquent, l'art est devenu un lieu ou un objet dont les gens se sont emparés en pensant qu'il y avait des placements financiers. Et la financiarisation de l'art, à mon avis, est un peu à contre-courant par rapport à ce que devrait être l'art. L'art devrait être la passion des gens parce qu'ils font des choix personnels, esthétiques, et c'est devenu un peu une bourse où on voit des choses choquantes, à mon avis. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui qui ressort dans cette évolution de l'art? L'art aujourd'hui est devenu donc a intéressé un nombre de gens de plus en plus grand qui n'ont pas fait la démarche personnelle de réfléchir et la démarche esthétique, qui cherchent des placements en pensant qu'ils vont gagner de l'argent en investissant dans l'art, ce qui fait qu'il y a une prolifération extraordinaire d'œuvres de tous les sens, mais il n'y a pas de grande tendance qui se dégage. Pour l'instant, on a l'impression d'un bouillonnement considérable. Forcément, quelque chose en sortira, mais c'est très difficile aujourd'hui de trouver des idées directrices claires. Est-ce la faute aux artistes ou aux personnes qui font de la spéculation? Pas du tout, les artistes, Dieu sait si être artiste, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, extrêmement prenant. J'admire les artistes parce que c'est une vie de sacrifice et de dureté dans lequel les chances de réussite sont très très faibles. Et les artistes, ils produisent et ils essayent de se faire accepter. Alors, c'est pas du tout eux qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est les collectionneurs ou les pseudo-collectionneurs doivent être amoureux d'un artiste ou de l'œuvre d'un artiste et non pas considérer un artiste comme un placement boursier. Si on revient un tout petit peu vers vous, un collectionneur, c'est quand même quelque chose d'assez mythique aujourd'hui, hein. Comment est-ce qu'on devient collectionneur? On devient collectionneur parce que bien c'est un peu une espèce de chemin de Damas. Finalement, il faut qu'on ait une révélation et il faut que dans sa vie, on s'aperçoive que l'esthétique, l'environnement, la beauté est une chose importante et qu'on la fréquente tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est comme la poésie. Bon, le poète, c'est celui qui, où qu'il soit, perçoit des vibrations que d'autres ne perçoivent pas. Le collectionneur, c'est déjà percevoir une vibration, et ça peut être sur n'importe quel objet, ça peut être en n'importe quelle circonstance, ça peut être n'importe où, mais il faut avoir cette révélation personnelle, je pense. Donc justement, ça n'a rien à voir avec la finance. Et vous concernant, est-ce que vous vous rappelez la première pièce que vous avez acquise, quelles étaient par exemple les motivations, pourquoi est-ce que vous êtes parti vers cette pièce, Bien sûr, il y a plusieurs pièces qui m'ont toujours frappé, mais celle qui m'a le plus frappé, c'est celle d'une émotion momentanée. Et moi, c'était dans mon métier au début, quand je commençais à travailler. C'était la beauté des usines que je visitais et dans lesquelles je trouvais qu'il y avait des formes, des couleurs qui étaient absolument magnifiques. Là où d'autres gens pensaient qu'il n'y avait que saleté et que bruit. Et que souffrance, alors au contraire, j'y trouvais beaucoup de beauté. Mais les gens les plus extraordinaires là-dedans, par exemple, les artistes que j'ai beaucoup aimés, c'est les maîtres de l'école de Francfort, qui s'appellent des Becker, des photographes, qui sont devenus des professeurs à Düsseldorf, et qui sont les maîtres de l'école de Düsseldorf. Les Becker m'ont donné une émotion fantastique, parce que dans leur photographie d'usine, ils ressentaient exactement ce que moi j'avais ressenti quelques années auparavant. et quand on regarde l'ensemble de votre collection, est-ce qu'il y a une pièce particulière qui vous tient à cœur? Oui, il y a toutes les pièces très, très simples faites par des architectes comme Prouvé ou comme Le Corbusier. Il y a le cube de Le Corbusier que je trouve extraordinaire, qui a le mérite d'être un cube en bois le plus simple possible
Et ce cube en bois pouvait servir dans des chambres d'étudiants très simples, mais était extraordinaire parce que ça pouvait servir de siège, de petite table. Et avec un bois très simple, on faisait un cube d'une simplicité biblique, mais qui avait une grande utilité et qui était très beau. Et toujours il y a une certaine tendance quand même qui émerge souvent quand on côtoie les collectionneurs, c'est certains réussissent à se débarrasser de certains objets pour en acquérir une nouvelle pièce. Est-ce que cela vous arrive souvent? Ça m'est jamais arrivé, j'ai horreur de ça. Je tombe amoureux d'une pièce et quand j'acquiers une pièce et quand j'en ai acquis une, c'est une histoire d'amour et j'ai aucune envie de m'en séparer. Donc je suis limité pour acheter au fur et à mesure parce que les prix augmentant, je ne peux pas toujours me permettre d'acheter ce que j'aimerais, mais je garde précieusement tout ce que j'ai acquis parce que c'est une histoire d'amour. Est-ce qu'il y a des critères pour vous, par exemple, lorsque vous allez prendre, par exemple, telle pièce ou alors telle autre pièce, parce que, par exemple, en visitant vos collections, j'ai quand même vu, elle est assez hétéroclite. Alors pourquoi cet objet, pourquoi le tel autre objet, est-ce que vous avez des critères? J'ai pas de critères spécifiques parce qu'effectivement, vous avez raison, je suis un petit peu éclectique et il y a plusieurs amours de ma vie. Donc il y a l'architecture des années 50, il y a un peu l'art précolombien, il y a l'art africain. Je trouve que, bon, par exemple, l'art africain a inspiré de manière extraordinaire l'art moderne. Et je pense que Picasso, Braque, par exemple, n'existeraient pas tels qu'ils existent sans l'art africain auparavant. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, précisément, que la grande révolution moderne de l'art se soit faite à l'origine à partir d'animistes africains qui avaient une vision et un regard à la Picasso, il n'y a pas d'autre mot. Et ça m'a toujours frappé. Donc cette schématisation, cette symbolisation, cette manière synthétique de l'art africain, voilà, je l'aimais à un moment donné. Et donc j'ai quelques pièces d'art africain parce que pour moi, c'est à la base de notre vie moderne. Paradoxalement, ce que les gens ne comprennent pas justement, c'est le preuve de l'unité du monde sur le plan esthétique. Et personne ne détient la vérité et j'adore cette association. Et vous allez où, par exemple, pour les acquérir? Est-ce que c'est dans des foires? Est-ce que c'est dans des salons? Est-ce que vous allez dans des petites foires? Je sais pas, où est-ce que vous réussissez à les acquérir? Bon, je m'intéresse et je suis, bien entendu, quand je peux, je vais visiter le maximum de choses, mais c'est la même chose. Les pièces que j'ai en général, je les acquiers à partir de gens que je connais, avec lesquels j'ai une histoire de liaison et d'amour aussi. Bon, donc tous les gens et les quelques galeristes que je connais, où ça devient des amis et on travaille ensemble et c'est un partage, ou alors non, je fais très peu de choses avec des gens que je ne connais pas. Je pense que l'art, c'est justement une liaison entre les gens. Et c'est très important d'avoir des relations avec des gens qui approfondissent de leur côté. Et j'adore ce genre de relations. Est-ce que finalement, être collectionneur, ce n'est pas une affaire de riches? Non, pas du tout. On peut collectionner. Non, vous avez tout à fait raison. On en fait une affaire de riche maintenant parce que, d'abord, quand on a acquis des choses en avance et qu'elles prennent de la valeur, ça peut faire illusion. Mais moi, j'ai acheté des choses au moment où personne n'en voulait, où elles ne valaient pas très cher. Et puis ensuite, on peut collectionner des choses extrêmement simples pour quelques centaines d'euros. On peut trouver de très belles choses. Ce qui compte, c'est le regard. Le regard et l'anticipation. Et surtout, grâce aux pièces qu'on acquiert, c'est évoluer soi-même, c'est faire des progrès dans sa vision de la vie. Je pense que si on aime l'art et si on est collectionneur, ça vous fait progresser vis-à-vis des autres et dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez aujourd'hui, à ce jour, quelques artistes sur lesquels, par exemple, vous pouvez miser en disant, ah tiens, lui, dans 10, 15, 20 ans, ça pourrait, quelque chose de bon pour en sortir? Non, je ne mise pas et je pense pas qu'on mise sur les gens. C'est pas c'est pas de la bourse. Mais par exemple, je parle de Daniel Firman, l'artiste dont nous parlions tout à l'heure, qui fait les mannequins que vous avez vus. Eh bien, je pense que c'est un garçon exceptionnel qui, quand il a inventé ce genre de figure qui interpelle, je pense que c'est un homme qui voit loin et qui a vu clair. Je pense que ça touchera beaucoup de gens.
Mais ce n'est pas misé sur lui, ça n'est pas un côté, c'est pas comme avec un cheval, c'est pas qu'un cheval de course. C'est parce que je trouve que il a inauguré quelque chose d'exceptionnel, et je vois avec tous les gens qui voient ses œuvres sont frappés eux aussi et ont la même émotion que moi, chacun à leur manière, et ça permet après d'en parler et d'en parler de manière intéressante. Merci, cher Daniel, de nous avoir accordé l'opportunité de vous connaître et également de parler de vos occupations pour l'art. Quant à vous, chers amis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et merci à toute l'équipe. Au revoir.